qui se jette dans le métro parce qu'il a perdu au bingo. Vous voyez? Ou pour une déception amoureuse. Ça, c'est carrément, c'est se donner la mort. Et ce type de jugement, il est grave. Pourquoi? Parce qu'il te sépare totalement du Seigneur. C'est toi qui t'es donné la mort. Amen. Et c'est un suicide. Et je ne pense pas que le Seigneur aime les suicides. Alors, si nous disons que nous croyons au Seigneur, pourquoi on ne met pas en pratique ces paroles? Parce qu'en ce moment, notre foi serait vaine. Amen. Je crois en Dieu, mais tu refuses de te repentir, de te faire baptiser. Tu refuses, n'est-ce pas, d'adorer le Seigneur. Tu refuses, n'est-ce pas, d'établir le plan de Dieu dans ta vie. Mais est-ce que tu crois vraiment que Dieu c'est lui qui a fait ce monde? Est-ce que tu crois qu'il est venu à la croix, il est mort pour toi? Tu entends certaines personnes, oui, je crois en Jésus. Je crois en lui, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Mais ils ne veulent pas. Beaucoup aussi se font convertir. Mais dans la maison de Dieu, c'est comme s'ils étaient toujours restés dans l'eau du baptême. Parce que leur agissement, leur comportement ne reflète pas celui de quelqu'un qui est renouvelé. La Bible parle, n'est-ce pas, de ce renouvellement. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22, nous dit « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et nous pouvons nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. On peut croire qu'on est sauvé et on est assis là et on marche avec la vague. Amen. Oui, tu peux être sauvé de l'eau du baptême. Tu peux être sauvé par l'eau du baptême. Amen. Pharaon, on a vu plein. Sortis, n'est-ce pas, de l'Égypte. Mais la Bible les appelle des ramassis. Amen. Donc c'est un groupe qui s'est intégré et plus tard ils vont infecter les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que leur conversion n'était pas réelle. Ils voulaient simplement se sauver de la mort. Amen. Ils voulaient simplement se sauver de la mort. Plus tard, Jean-Baptiste va appeler certains des races de vipères. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que, n'est-ce pas, le Messie apporterait le salut. Il apporterait, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, une nouvelle vie, ou que ce serait la fin, que ils ont eu peur, ils ont couru se faire baptiser, ils ont cru que Jean-Baptiste était le Messie. Mais ce n'était pas le cas. Ils n'ont pas compris les Écritures. C'est pourquoi quand on apprend les Écritures, nous devons les sonder. Nous devons les sonder pour en voir la teneur. Et c'est ça qui va nous mettre, n'est-ce pas, au-dessus, n'est-ce pas, des tentations de l'ennemi. Vous savez, la Bible nous parle aussi de la grâce. Vous savez, nous sommes dans un temps de la grâce. J'ai dit ça tantôt. Amen. Et nous le savons. Le livre des Titres, chapitre 2, versets 11 à 12. Car la grâce, source de salut. Donc, nous sommes dans la grâce. La grâce est une source de salut. C'est parce que nous voulons le salut que, n'est-ce pas, nous acceptons la grâce dans notre vie. Pour tous les hommes. Il a bien dit tous les hommes, que tu sois mauritanien, que tu sois jamaïcain, que tu sois haïtien, que tu sois congolais, que tu sois, je ne sais pas moi, un chinois. Si les extraterrestres et les humains, ben, c'est aussi fait pour eux. Amen. A été manifesté. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Donc vous voyez, donc c'est une marche. Le salut, c'est une marche. Ce n'est pas quelque chose que nous prenons et puis c'est tout. Certains venaient faire cela. Je me fais baptiser, mais je retourne encore dans mes choses. Je retourne encore, et c'est ça que Jésus appelé, Jean-Baptiste est appelé race de vipères, sans doute. Parce que tout ce qu'il voulait, c'est d'être sauvé. Croyant que ben, quand tu te fais accomplir la parole, c'est-à-dire tu te fais baptiser et puis tu crois que ben, c'est fini. Non, il y a un travail à faire. Tout comme quand tu trouves un nouveau travail ou quand tu veux obtenir, n'est-ce pas, comme par exemple mes soeurs qui sont, ou mes frères qui sont à l'hôpital. C'est un boulot fou.
avant d'accéder à un poste, n'est-ce pas, à l'hôpital. Ils font des années d'études. Et même quand ils arrivent, ils doivent encore apprendre sur le terrain. Amen. Les médecins, ce n'est pas pour rien qu'ils sont cher payés, comme les ingénieurs. C'est du travail fou. Ils prennent beaucoup de temps. Et aussi le Seigneur, c'est la même chose. La fois dernière, on m'avait donné l'opportunité d'apporter la parole. Je disais que quand tu es chrétien, il y a un travail à faire. Et souvent, on l'oublie. On croit que tu viens à l'église, tu te fais baptiser tous les jours, tu es là. Non, il y a un travail à faire. Beaucoup n'y arrivent pas à tenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié qu'il y avait un travail à faire. Les mêmes démons te poursuivent. Tu n'as pas oublié. Quand nous allons aller au ciel, Jean disait quoi? Qu'il a vu les cicatrices sur Christ. Nous avons des cicatrices sur nous que nous devons contenir jusqu'à ce que nous quittons ici. Et les pensées, prenons les pensées. Quand tu passes par les eaux du baptême, les pensées ne restent pas dans l'eau du baptême. Ça te suit. Il y a un combat qui est là. Ta vie ancienne te réclame. Juste, toi seul, tu peux te maudire et quitter la barque. Oui. C'est pourquoi Dieu nous apporte l'évangile.